Aujourd'hui, je vous donne les 5 plus grands conseils pour vendre en surenchère au-dessus du prix demandé. Ouh, ça va être une capsule intéressante. Salut tout le monde, je m'appelle François Bérard-Dubois, courtier immobilier résidentiel à Sherbrooke, Magog, Bromont et partout au Québec. Et aujourd'hui, je vous donne les 5 secrets pour avoir le plus de chances possible de vendre votre propriété au-dessus du prix demandé en surenchère. Et oui, c'est possible d'avoir des dizaines de visites et des dizaines d'offres d'achat qui vont faire que votre propriété va se vendre au-dessus du prix demandé et probablement avec d'excellentes conditions. Et commençons immédiatement avec le conseil numéro 1 qui est la préparation de votre maison. Et là, la préparation de votre maison touche autant l'extérieur que l'intérieur. Le client, quand il vient visiter, il doit avoir un coup de cœur qui est constant. Donc, il ne doit pas avoir un breaking point, un point d'arrêt, un point où il va décrocher. Il faut que ça soit fluide et qu'il reste en amour avec la propriété tout le long. Donc, le terrain doit être bien préparé, les meubles de jardin doivent être bien placés, il doit y avoir de l'amour qui a été mis à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et là, tout le monde aime les espaces ouverts, donc on essaie d'avoir le moins de meubles possible, avoir une vision au travers de la pièce pour pouvoir permettre de vraiment sentir tout le volume de l'espace, le moins de bibelots possible. On y va vraiment avec un home staging de qualité et je peux vous dire que ça fait toute la différence sur une mise en marché. Par la suite, il y a le prix. Le prix d'affichage de votre propriété. C'est la chose la plus importante. Il y a 3 façons de mettre en marché une propriété. On met un prix qui est en dessous, légèrement en dessous du prix qu'on pense qu'elle va se vendre. Et à ce moment-là, on se retrouve dans une situation où on va avoir potentiellement beaucoup de visites, énormément d'offres, très peu ou voire l'absence de négociation et des conditions qui sont très favorables. Sinon, on peut mettre le prix sur le prix du marché et là, on récolte un peu ce que le marché peut nous offrir. Présentement, il est très bon, donc on se positionne à avoir potentiellement beaucoup de visites, très peu de négociations, une potentielle situation d'offres multiples et de surenchère où on met le prix au-dessus du prix de la valeur marchande. Et là, on attend l'acheteur qui veut absolument acheter votre maison. On se trouve dans une situation où il risque d'y avoir un petit peu plus de négociations, un délai de vente qui va être vraiment plus long et potentiellement des conditions qui vont être moins avantageuses. Donc, dans le scénario que je vous parle aujourd'hui, c'est sûr que je vous conseille d'analyser le prix pour essayer d'être une petite affaire en dessous du prix que vous croyez qu'elle va se vendre. Ça va attirer énormément de gens et vous allez pouvoir vous permettre de décider l'offre qui est le plus logique pour vous au niveau du prix, mais aussi au niveau des conditions. Par la suite, le 3e secret pour pouvoir vendre sa propriété en surenchère et en offre multiple, c'est la mise en marché visuelle. J'en parle depuis longtemps, mais une vidéo de visite virtuelle, c'est excessivement apprécié par les clients. Et là, je ne parle pas de point par point où tu peux te promener dans la maison ou une photo du layout à vue de vol d'oiseau. Je te parle d'une vidéo de visite virtuelle. Et pourquoi ça fonctionne si bien, une vidéo de visite virtuelle? C'est simple. Les gens qui regardent les photos, après ça, ils ont un coup de cœur et savent que ça va être trop grand, puis ils ne connaissent pas le layout de la propriété, donc la disposition des pièces à l'intérieur de la propriété. Mais ils ont aimé les photos. Ils regardent la vidéo et là, suite au visionnement de la vidéo, comprennent comment la propriété est disposée et ont encore un coup de cœur. Puis là, ils se déplacent pour venir faire la visite et vous avez écouté le secret numéro 1. La maison est préparée, c'est magnifique. Le coup de cœur continue, il n'y a pas de breaking point, c'est fluide et il y a un oui pour les photos, un oui pour la vidéo, un oui durant la visite. Votre taux d'efficacité entre le rapport visite et offre d'achat va être explosé. Je vous le dis par expérience, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine de faire lorsque vous faites la mise en marché de votre propriété. Après ça, c'est les délais de visite. Donc, laissez la chance aux gens de pouvoir venir visiter votre propriété. Donc, mettez à l'intérieur de votre contrat de courtage
un délai d'acceptation avant les offres d'achat. Et je sais, j'ai déjà fait une vidéo où je changeais mon fusil d'épaule parce que j'étais pas nécessairement d'accord avec ce point-là, cette stratégie de mise en marché-là, mais il faut laisser le temps aux gens de venir visiter votre propriété et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir récupérer le plus d'offres d'achat, vous positionner dans une situation où vous allez potentiellement avoir une surenchère et plein d'offres pour votre maison. Le 5e secret, c'est d'expliquer les projections statistiques de votre propriété. Il y a des propriétés qui sont vendues dans votre secteur. En quel délai? Combien de plus que le prix d'affichage, si c'est le cas? C'est important de le mentionner aux acheteurs. Souvent, les acheteurs n'ont pas cette connaissance-là, n'ont pas accès à ces statistiques-là. C'est important de leur faire savoir pour qu'ils puissent comprendre le scénario, les projections statistiques sur votre propriété. Donc, si votre maison est mise en marché, on va dire à 294 000, mais que la projection statistique est de 315 000, ben c'est important de le mentionner parce que eux, en faisant la rédaction de leur offre d'achat, ils vont pouvoir prendre en considération cette projection-là et se baser sur les statistiques pour créer les critères de leur offre d'achat. Donc, les 5 points les plus importants pour pouvoir vendre votre propriété en surenchère et en offres multiples, c'est la préparation de votre maison, le prix d'affichage, une mise en marché visuelle, laisser des délais de visite qui sont idéales pour votre situation et expliquer les projections statistiques. Je vous le dis, ça peut faire des miracles. J'ai eu plusieurs histoires à succès, dont une propriété où on a eu un rapport entre le nombre de visites et le nombre d'offres à plus que 1 sur 2. Ça veut dire que chaque personne qui venait visiter, ça veut dire à chaque 2 personnes qui venaient visiter, il y en avait au moins une qui déposait une offre d'achat. Et ça, ben, c'est grâce à ces 5 conseils-là, ces 5 secrets-là de la mise en marché de votre propriété. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider dans votre transaction, n'hésitez pas à me faire signe, ça va me faire plaisir. Je vous souhaite une super bonne fin de journée.